les matins, c'est la même chose. Et croyez-moi, chère madame, malgré mon irréprochable conscience professionnelle, il m'est parfois difficile de supporter l'indiscipline continuelle de certains élèves. Ah ben oui alors. Dans la rue, c'est pareil. Ces garnements vous rionnez. Le respect se perd, monsieur Grancel. L'ordre, il n'y a que ça de vrai, madame Vinaigre. Ah, si on me laissait un peu commander, je vous ferais marcher tout ça à la baguette. Vous avez raison, monsieur Grancel. L'ordre avant tout. Voilà pour vous. Fortune cookie d'oncle You. Infaillible. Il s'agit de faire un vœu, et il y a un papier à l'intérieur du gâteau qui dit si le vœu va être exaucé ou pas. Un vœu? Quoi? Aïe! Oh, j'ai le dos en compote ce matin! Oh, pas étonnant quand on a dormi avec une épée entre les omoplates. Hein? Waouh! Tout de même, Tang, le héros de Shaolin Wuzang. Je crois que je vais en étonner plus d'un ce matin. Waouh! T'as vu, Roxane? Aujourd'hui, Martin et Tang, le héros de Shaolin Wuzang, mon dessin animé préféré. Oui, j'ai un peu grossi. Brigitte est un... Oh, regarde le dragon! Oh, hé hé, bonjour. Ça alors? Mais c'est une grosse perle. Oncle You sait qui tu es, Tang. Tu dois combattre à nouveau. L'esprit du mal est revenu. Mais combattre qui? Et pourquoi? Une nouvelle épreuve. N'est-ce pas là ton destin de justicier? Regardez comme c'est beau. C'est sûrement là-bas que l'aventure t'attend, Martin. C'est bien lui, Cheng, c'est Tang. Nous te saluons, Tang. Nous nous étions cachés quand nous vous avons entendu venir, car nous avons fui le palais. Là-bas, c'est l'injustice qui règne depuis que les deux divinités vivantes ont pris le pouvoir. Le malheureux petit roi Pozang a été destitué et enfermé. Maintenant, tout marche à la baguette dans le palais. Mais avec Tang, les choses vont peut-être changer. Tu sais, je suis certaine que beaucoup au palais en ont assez et sont prêts à t'aider, car c'est là-bas que tu vas, bien sûr. Tout de même, Dieu vivant pour une réussite, c'est une réussite, monsieur Grancel. On ne pouvait pas souhaiter mieux, cher ami. Mais enfin, nous ne sommes que de simples voyageurs égarés. Mais bien sûr, on ne vient jamais jusqu'ici par hasard. Ce garçon est Tang, le héros de Shaolin Wuzang, j'en suis certaine. Oh, est-ce qu'il est mignon. D'ailleurs, ta tête ne m'est pas inconnue. Je vais prévenir les divinités suprêmes. En attendant, j'ai l'honneur de vous offrir l'hospitalité dans les prisons du palais. Sauve-toi, Martin. Halte là! Ah, Tang, vous en êtes certaine? Par ici. Vite, vite. retrouvez-moi le fugitif et conduisez ces deux-là en prison tout de suite.
C'est bientôt l'heure du grand conseil divin, Monsieur Wang. Et peut-être qu'un peu de sérénité... Tu as raison. L'arrivée de ces deux-là a été pour moi un véritable don du ciel. Oui, ce sont eux qui vous ont permis d'éliminer Podzang, trop chahuteur à leur goût. Bien sûr, moi j'ai tout de suite compris ce qu'il leur fallait à ces arrivants de tout là-haut, de l'ordre et de la discipline. Serrez la vis, crac! C'est ce que vous avez fait. Maintenant, au palais, tout le monde vous craint comme la peste. Et les deux vénérables zigotos m'ont pratiquement laissé les rênes du pouvoir. Me voilà quasiment souverain du royaume, mon petit Ping. Délicieux ce repas et service impeccable, n'est-ce pas, Madame Vinaigre? Oui, ce monsieur Huang est une perle. Il sait se faire obéir et il a l'art de précéder nos moindres désirs. Vous avez vu? Pas le moindre salut, la moindre révérence. Se conduire de cette façon face à des divinités. Oh, quelle insolence! Madame Vinaigre, il va falloir vider l'abcès au plus vite. Si le respect se perd, c'est la porte ouverte au désordre. Huang devra nous rendre des comptes. Tu vois, en passant par les réserves, nous pouvons atteindre la prison sans être remarqués. Impossible d'affronter les gardes sans ameuter ceux qui me cherchent. La clé est sur la porte. Il faudrait trouver un moyen de les éloigner. Je crois avoir une petite idée. Dis donc, toi, c'est pas très réglementaire de déguster une bonne soupe comme ça en cachette. Ouais, si Huang voyait ça... Il ne verra rien. On partage. J'ai justement des baguettes. Bon appétit. Vénérable... Suffit! Monsieur Huang, vous laissez souffler un vent d'anarchie sur vos troupes. Trois manquements successifs à l'étiquette. C'est inadmissible. 3 fois, on est venu brandir une arme sous mon nez, sans même me saluer. C'est extrêmement fâcheux, mais ces manquements sont dus à une situation exceptionnelle. Des bandits se sont introduits dans le palais. Mes gardes s'en sont emparés. Cependant, l'un d'entre eux s'est échappé et reste introuvable. Mais je vous ordonne de le retrouver immédiatement. Vous m'entendez? Immédiatement! Tu as entendu comment il m'a parlé? Il me donne des ordres à moi, Huang. Vous devriez vous en débarrasser. Maintenant, vous êtes devenu suffisamment puissant pour vous passer de ces potiches. Ah, tout de même, ces personnes sont des envoyés d'en haut? Eh bien, à mon avis, si on les a envoyés ici, c'était surtout pour s'en débarrasser. Comme vous avec Podzang. Oh, c'était fameux, hein? Oh. Au fait, c'est toi qui as la clé? Ben non, c'est toi. Ah oui, j'ai dû la laisser sur la porte. Ah non, elle est pas là? Oh! Ouf, la porte reste bien bouclée. Mais elle est où, cette satanée clé? Alors Martin, c'est quand qu'on s'évade puisque t'as la clé? Nous ne pouvons pas partir comme ça en abandonnant Podzang à son triste sort, n'est-ce pas Martin? Tu as raison, mais pas seulement. Je crois que presque tous au palais ne demandent qu'à être débarrassés de Huang et ses divinités. Incroyable! Elle est bien passée quelque part, cette clé. Mais enfin, voyons, c'est une monstrueuse erreur judiciaire. Monsieur Huang n'a jamais pu vous donner un ordre pareil. Eh ben si, ouvrez! Ouvrez avant que je commette une nouvelle erreur judiciaire! Entrez! J'ai dit, entrez! Zun, on n'a pas récupéré la clé. J'aurais dû me douter qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais j'y peux rien, monsieur. C'est à cause de ce truc qui m'arrive chaque matin. Et voilà, par sa faute, Madame Vinaigre, nous voilà condamnés à la prison pour l'éternité. L'éternité? Oh. Ça va mieux, Madame Vinaigre? Oh oui, merci ma petite. C'était cette idée de prison pour l'éternité.
Oh, l'éternité, faut rien exagérer. Nous, on a la clé. Ils ont volé la clé en plus. Encore un forfait dont s'est rendu coupable Martin, je suppose. Mais enfin, cher ami, un peu de sens pratique. Ces jeunes gens ont certainement l'intention de s'évader. J'ai une petite idée à ce sujet, mais pour ça, il faut attendre que les gardiens se manifestent. Ça ne devrait pas tarder. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous rendre la clé? D'accord, mais à une condition. Oh là là, ouvrir la porte de la cellule de Pozang, tout de même. C'est vrai, mais on n'a pas le choix. C'est d'accord. Ton conseil était bon, Ping. Me voilà devenu le maître du royaume. Mais vous avez libéré Pozang? Je te demande de partir, Huang, pour rendre sa place à Pozang. Mais c'est une révolte! Non, monsieur Wang, c'est une révolution, regardez. Garde! Emparez-vous de ces rebelles! Mais ça suffit! On va voir qui est le plus fort ici! Que c'est bon de se retrouver chez nous. Bien, je vous laisse, les enfants. J'ai trop hâte de retrouver mon cher sultan. Attendez-moi, Madame Vinaigre. Je connais un petit restaurant italien qui est absolument parfait. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bah, je fais quoi, moi, ce matin? Capitaine de vaisseau? Pilote de ligne? Tiens, qu'est-ce que c'est? Un dépliant du musée municipal. Un badge passe-partout. Je serais plutôt... Gardien de musée? Oh, c'est du sérieux, fiston. Il faut avoir l'œil. Autant de trésors accumulés, ça attire les convoitises de malfaisants en tout genre, tu sais. Bof, le musée est truffé de caméras de surveillance, c'est dit dans le dépliant. Martin, je t'ai préparé un sandwich pour ton déjeuner. Ton directeur a téléphoné. Aujourd'hui, le musée est fermé et tu es l'unique gardien chargé de sa surveillance jusqu'au soir. Mais ce matin, on avait prévu une séance cinoche avec Roxane et Gromo. D'ailleurs, ils doivent déjà m'attendre. Bah, ils ne sont pas encore arrivés. Salut, Martin. Trop marrant, mon super gadget. Ah, tu vois, je suis mort de rire. Bonjour Martin, bonjour Gromo. Alors, vous avez choisi le film qu'on va aller voir? Ce sera sans moi. Ce matin, je suis gardien de musée. Et aujourd'hui, il est fermé, c'est moi qui suis chargé de le garder. Un musée pour toi tout seul? Mais c'est complètement génial. Changement de programme, on t'accompagne Martin. Attendez-moi. Chers visiteurs, soyez les bienvenus. Je vais vous faire visiter la salle des portraits. Mince alors, le musée a été vandalisé. Incroyable. Les toiles sont restées. Les voleurs n'ont emporté que les personnages qui figuraient dessus. Pas de temps à perdre, il faut donner l'alerte. Bon, inutile d'insister, tous les circuits sont hors service. Vous entendez? Ça vient de par là. Chut. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est complètement dingue. Ce sont les personnages des tableaux. Mais c'est Martin, notre gardien préféré. Je me présente, Général Beaugrognon Vieux. Et me voici, Général Beaugrognon Jeune. Nous sommes accrochés ensemble dans la galerie d'entrée. Mais alors, que faites-vous tous là? Nous profitons de la panne du circuit d'alarme pour organiser une petite fête en l'honneur des 550 printemps de la jeune vicomtesse Agathe d'Aglagla. Ah bon?
Et où se trouve cette jeune personne? C'est vrai, ça? Où? Attendez, je vais demander. Quelqu'un a vu la vicomtesse d'Aglagla? Eh bien non. Non, moi non plus. C'est bizarre quand même. Ce gros gneugneux, si elle a disparu, qui va souffler les bougies du gâteau? En tout cas, pas de doute, Agathe a bien quitté sa toile. Je vous présente Florimond le poète. Il occupe la toile faisant face à celle de la vicomtesse. Cher ami, vous semblez chercher quelque chose? Mademoiselle Agathe, peut-être? Oui, enfin non, je cherche une rime et je ne la trouve pas. Bon, Martin, je pense qu'il va nous falloir prendre les choses en main. Très bien, je vous laisse alors. On compte sur vous, les petits gars. Les petits gars et les filles, ça compte pour des prunes? Allons-y, il va falloir fouiller systématiquement le musée. Ah, là-bas, je crois que j'ai trouvé. Le soulier de Cendrillon. Enfin, plutôt celui d'Agathe. Ça, c'est rigolo. Ils appellent ce machin-là passe-temps. Il me vient une idée complètement folle. Ici... Mais attendez-moi. Oula, ah, quel réveil! Lequel de vous trois est un vrai démon? Aucun. C'est un quatrième qui est enfermé dans sa poche. Eh bien, vous m'avez l'air de drôle de zigoto. D'où venez-vous attifé comme vous êtes? De là-haut. Ça devient une manie. Figurez-vous que tout à l'heure, je commençais à m'endormir quand une petite demoiselle avec une seule chaussure au pied a traversé le plafond et m'est presque tombée dans les bras. Agathe! Ah ça, pas eu le temps de lui demander son nom. L'âme damnée du prince Othon la suivait de près. À cette heure, il y a gros à parier qu'elle est dans son château. Comment? Tu oses refuser de devenir ma muse, d'être celle qui saurait me conseiller, m'encourager, faire que le monde découvre quel incomparable poète je suis? Prince, je vous en supplie, faites qu'on me ramène là où on m'a enlevé. Garde! Ramenez cette impertinente dans ses appartements. Grosse astuce! Tu m'avais promis une muse inspirée et c'est une bécasse qui pleure tout le temps qu'on m'a ramenée. Hélas, les vraies muses se font rares et le voyage dans le temps que tu m'as demandé d'organiser n'est pas sans danger. Les forces d'outre-monde que j'ai déclenchées réservent parfois des surprises. La preuve, regarde, Oster, Douce, Moon. Je vois 3 voyageurs. Ils viennent de très loin. Voilà le château du prince. Comme vous pouvez le constater, il est sévèrement gardé. Heureusement que j'ai mon entrée particulière. Suivez-moi. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Joal. Dis-moi, Joal, qu'est-ce que tu fais avec ces loupiaux? Ce sont des drôles de lapins, tu sais, Gavotte. Il y en a même un qui tient un démon prisonnier dans sa poche. Dans sa poche? Curieux comme il est, j'espère que le prince voudra les voir et que j'en tirerai une petite récompense. Et nous, un moyen de récupérer Agathe. Vous ne serez pas déçu, mon prince. Affublé de cette façon, sûr que ces 3 voyageurs sont venus de la Lune ou de plus loin encore. 3 voyageurs venus de loin. Ma prédiction est en train de se réaliser, prince. Soit qu'on me présente tes trouvailles, mais gare à toi si elles se révèlent sans intérêt. Allez, disparais avant que je ne change d'avis. Merci, monseigneur. Mais c'est Martin, le gardien du musée. Prince Othon, c'est un honneur pour moi de saluer le plus noble et le plus prestigieux des princes. Sache que non seulement je suis prince, mais je suis aussi grand poète. Or, comme pour tout grand artiste, le prince Othon a besoin d'une muse pour que son inspiration puisse enfin prendre son envol. Prince, la Providence veille sur votre grandeur, car ma sœur que voici justement a la réputation de savoir inspirer les plus grands. Fagotée comme elle est, ta sœur ne m'inspire guère que raillerie. Noble seigneur, il serait étonnant, dans un aussi fabuleux château, de ne pas y trouver un vêtement convenant à une muse. Évidemment! Qu'on l'habille de la robe brodée d'or qui était destinée à la vicomtesse. Maintenant que me voici muse, mon frère peut-il m'expliquer la suite du programme? Pour gagner la confiance du prince, tu vas lui souffler les vers d'une poésie en lui faisant croire qu'il en est le génial auteur. Celle que Madame Bourdon nous a demandé d'apprendre pour la semaine prochaine, par exemple? Prince, voici votre nouvelle muse. Vicomtesse, je vous en prie. S'il
S'il vous plaît, mon prince, regardez-moi bien que j'exerce ma faculté de lire en vous. Bien, pour commencer, je vous propose quand on a un copain... Plaît-il? Un copain comme ami? Bravo! Génial! Vous venez de trouver le thème de votre poème. Oh, bravo, quel talent! Quel phrasé! Oh, quel génie! Magnifique! En effet, il me semble que l'inspiration commence à me venir. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Félicitations, prince! Vos vers sont très réussis! Moi? C'est curieux, je ne me souviens pas avoir dit ça. C'est que, mon prince, les mots vous viennent si vite qu'ils traversent votre esprit sans s'y arrêter. Oh, c'est vrai que notre prince a l'esprit vif. Je dirais même qu'il est très vif, très vif. Non, attendez, je vous prie, ce n'est qu'un début. J'avais raison de dire que ces gamins étaient de fameux lapins. Dans un instant, ils auront fait croire à ce bonnet princier qu'il est le roi des poètes. Pas besoin d'être mage pour prédire qu'il compte en profiter pour récupérer Agathe et disparaître au plus vite. Je vais demander à Dame Gavotte de laisser ouverte la porte de sa cuisine. Je leur dois bien ça. Prince, vous voici l'auteur du plus beau poème qui ait été à ce jour composé. Permettez-moi de vous conseiller d'en garder longtemps près de vous son inspiratrice. Oh, je ne vais pas en rester là, mais pour l'heure, je vais me retirer dans mes appartements. Cet effort créatif m'a épuisé. Je crois qu'il faut quitter le château au plus vite. Jamais le prince ne voudra laisser repartir Roxane. Je suis désolée de te faire courir un si grand danger à cause de moi, Roxane. T'inquiète, je suis sûre que Martin a déjà trouvé une idée pour nous sortir de là. La consigne, c'est la consigne. La muse du prince ne doit pas sortir de sa chambre. Ah, si c'est la consigne, alors... Non! Vous avez entendu? Entendu quoi? Mais ce rire... Bah non, un rire que nous n'entendons pas, c'est bizarre. Ne serait-ce pas une sorte de long rire démoniaque par hasard? Il se pourrait, mais ce n'est pas certain qu'un démon soit en train de prendre possession de votre corps. Au secours, maître gros intrus! Vite, dépêchons-nous! Mais attendez-moi! Auriez-vous l'extrême amabilité de m'indiquer à quelle époque je dois le plaisir de me trouver en votre compagnie? En 1487, monsieur. Diable, je me suis égaré. C'est en 4718 que je dois me rendre. Monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas nous déposer en 2018 au passage? Nous sommes traqués par les hommes du prince. Les a repérés, ils sont juste derrière, là-bas. Tout comme mon ami Wells, à qui je dois cette merveilleuse machine à voyager dans le temps. Je suis toujours du côté de ceux que l'on traque. Montez, agrippez-vous bien, les enfants. Ça va déménager. Un de ces jours dans le temps, les amis. Eh bien, Agathe, te voilà de retour chez toi. Agathe, je vous retrouve enfin, de bonne heure à la fois, car en vous voyant, j'ai trouvé à l'instant la rime que je cherchais depuis ce matin. Divine, divine comme vous, ma chère Agathe. Grâce à vous, ma muse, mon poème est terminé. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de magique dans tout cela? Merci pour tout, les amis. Magique, en effet. C'est muse tout de même, hein. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bah ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce que je suis, moi, aujourd'hui? Une fois de plus, Olive le pingouin farceur a fait des siennes au parc animalier de Tire-la-Chevillette. Il a fallu toute l'habileté de Martin, son jeune soigneur, pour... soigneur! C'est plutôt un chouette métier. J'adore les animaux. Tiens, ton copain Grosbeau est déjà arrivé. Tu ne devais pas aller au parc ce matin? Impossible. Aujourd'hui, à l'école, on a contrôle de maths. Je vais chercher mon sac.
Le forfait a dû s'accomplir durant la nuit, mais c'est ce matin qu'on l'a installé. Regarde. Une partie du grillage du parc animalier du château de Tire-la-Chevillette s'est effondrée sous l'effet d'un choc de nature inconnue. Et c'est la consternation dans la ville, d'autant qu'Olive, le pingouin de Nouvelle Zombie, fait partie des animaux qui se sont échappés. Comme chacun sait, il s'agit du dernier représentant vivant connu au monde de cette espèce, et c'est donc une perte inestimable. Mais plus grave encore, plusieurs animaux dangereux sont également en fuite. Le commissaire Lavis, chargé de l'enquête, soupçonne l'un des soigneurs, un certain Martin Matin, d'être l'auteur de ce forfait. Sa casquette a été retrouvée près de la partie effondrée du grillage. Hein? Bon, tant pis pour le contrôle, j'y vais. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez, Martin, embarque. Allez, viens. Alors, tu comprends, dès que j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit, Antoine, tu peux pas laisser tomber comme ça un copain de boulot. C'est très gentil à toi. Dis, Antoine, on pourrait essayer au passage de récupérer Roxane devant l'école, c'est le chemin. On ne peut pas se séparer de sa petite copine, hein? C'est d'accord. Et après, on file au parc. Au parc? Parce que t'es jardinier ce matin? Non, aujourd'hui je suis soigneur. Mais figure-toi que... Ce commissaire Lavis est un nul. C'est pas parce qu'il a retrouvé ta casquette que tu dois porter le chapeau. Il faut réagir très vite si nous voulons éviter une monstrueuse erreur judiciaire, Martin. Le mieux est que j'aille directement au parc pour m'expliquer. T'es fou! Pour Lavis, t'es le coupable idéal. Il te laissera jamais parler. On ne présente plus le commissaire Lavis. Pour le professionnel aguerri que vous êtes, ce Martin... Et le coupable, j'ai des preuves. Enfin, une. Et le mobile est évident. Ce pingouin vert est d'une valeur inestimable parce qu'unique représentant de son espèce. Non, tu te rends compte, Pipo, un oiseau d'une valeur inestimable et qui se balade peut-être à 2 pas de chez nous. Bon, allez, suis-moi. La chasse est ouverte. Au revoir, Antoine. Salut. Bon, maintenant on fait comme on a dit. Vous vous occupez des journalistes et moi j'essaie de retrouver la trace des fuyards. Ok, à tout à l'heure. Tel que je connais nos pensionnaires, ils n'ont pas dû sortir sur la pointe des pieds. Ah ah! C'est pas une piste, ça, c'est un boulevard. En voilà un qui n'a pas voulu faire comme tout le monde. Voyons un peu. Olive? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais qui me dérange en pleine méditation? Tiens, salut Martin! Ça boum ce matin? Tu peux me dire où sont passés les autres? Ah, les autres? Oh, ils doivent pas être bien loin. Il faisait beau ce matin. Alors avec les copains, on a décidé de s'offrir une petite partie de campagne. Remarque, ce qu'il y a de pratique avec Hippo, c'est que pour prendre la clé des champs, on n'a pas eu besoin de demander la sienne au directeur. Mais qui a pris ma casquette dans le vestiaire et l'a laissée près de la barrière? Je suis accusée de vous avoir kidnappé maintenant. Bah, c'est-à-dire que c'est moi pour t'imiter. Moi, quand je t'imite, ça fait toujours rigoler les copains. J'ai dû la perdre en route. Dans le fond, c'est plutôt une bonne chose qu'on l'ait retrouvée, non? Oh, bah dis donc, Martin, la nuit tombe drôlement vite ce matin. Monsieur le commissaire, pouvez-vous nous dire pourquoi la police ne s'est pas encore lancée à la recherche des animaux? La police a bien mieux à faire, messieurs. Elle recherche le coupable et dès qu'elle aura mis la main sur ce Martin... Martin est innocent. Il n'a pas quitté le domicile de ses parents depuis hier soir. Et il n'est sorti que ce matin, après avoir vu la nouvelle à la télévision. En tant que directeur de ce parc, j'avoue que moi aussi j'ai peine à croire coupable ce garçon qui... Je vous en prie, monsieur le directeur, laissez faire ceux qui savent. Quant à vous, si vous n'avez pas quitté le parc dans 30 secondes, je vous fais boucler pour entrave à la justice. Il ne nous reste plus qu'à retrouver Martin. Il a peut-être pu retrouver la trace des animaux disparus. Ah bon? Des animaux ont disparu depuis quand? Je ne sais pas où on est, mais ça sent la banane. T'as compris, tête en bois, ce pingouin qui est dans la réserve, c'est de l'or sur pattes. Faut le bichonner pour qu'il ne perde pas de sa valeur. Et qu'on puisse le vendre à un bon prix. Et puis on va lui trouver un beau cadeau décoré pour le vendre au marché. Mais non, crétin!
Pour lui, ce qu'il faut, c'est trouver un très riche collectionneur prêt à payer très cher, très loin d'ici, à l'étranger. Sous les tropiques, par exemple. Pareil à virer, commandant. Pas d'iceberg en vue à l'horizon. Écoute, ces voleurs vont certainement vouloir te vendre ou t'envoyer je ne sais où. C'est pour ça que j'essaie de trouver un moyen de nous évader. Nous? Et pourquoi je fausserais compagnie à des gens qui se promettent de me choyer et de me payer un beau voyage à l'étranger? Comment? Tu te livrerais à des voyous sans réagir? Toi, la vedette du parc de Tir-la-Chevillette? Oui, alors d'abord, je ne suis pas la vedette du parc de Tir-à-Chevillette, mais une vedette tout court, monsieur. Ici ou ailleurs. Est-ce que tu imagines la perte pour le parc? Oh, mais ma parole, est tous pareils, ces humains. Tu me prends pour un sac de patates, hein? Ou pour une botte de poireaux? Je suis vivant, mon petit pote. J'ai une cervelle, mon petit pote. Et je suis libre de faire ce que je veux, mon petit pote. Libre, tu comprends? Alors tu vas pas t'évader? Non. Pourtant, t'es prisonnier ici. Je suis libre de vouloir rester prisonnier. En tout cas, je risque d'être beaucoup moins bien traité par nos ravisseurs, moi. Bah, évidemment, tu n'es pas une espèce rare, toi. J'aurais donc intérêt à essayer de m'évader, seulement tout seul. Ça me paraît impossible. Non mais tu n'imagines tout de même pas que je vais laisser tomber un copain comme toi? Tu es donc prêt à me donner un coup de main? Mais plutôt 2 fois qu'une, mon petit pote. Si on avait une petite cuillère, on pourrait essayer de creuser un tunnel, non? Ça prendrait trop de temps. Olive, j'ai une idée. Tu dois être un as du patinage, non? Bah oui. C'est un pingouin vert de première qualité et c'est mon dernier prix à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Tu as vraiment des talents cachés, tu sais. Où est-ce que tu as appris tout ça? Ah, mais c'est facile. J'ai fait un séjour linguistique dans une cage de perroquet. On n'entend plus rien. Va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends un peu que je vienne te déplumer, sale gars. Lino, à l'aide! C'est le moment. Alors donc, jeune Roxane, maintenant que nous ne sommes plus disparus, c'est Martin qu'il faut retrouver? Oui, c'est ça, il faut le retrouver. Eh bien, pas de problème. Suivez-moi, les amis. Pas la peine, il est là. Roxane! Martin! Ouais. Écoutez-moi, Olive est en danger. On a perdu trop de temps avec le pingouin. Le gamin est capable d'être parti avec la police. Faut lever le camp et vite fait. Alors, Olive veut vraiment nous quitter? Il veut voyager, nuance. Moi aussi, parfois, j'ai envie de larguer les amarres. Avant tout, il faut le tirer des griffes de ses ravisseurs. Il aura bien le temps de se décider après. Va voir. Hé, Lino, c'est marrant. C'est notre évadé qui revient. Peut-être bien qu'il a oublié quelque chose. Surprise! Eh bien, on se connaît. Vite, Pépro! La caisse du pingouin! Ouais. Trop tard! Quel dommage, un copain si généreux, si drôle. Moi, il me faisait rire, mais alors rire. Maintenant, au parc, ça sera plus tout à fait comme avant. Oh, Olive, comme tu vas nous manquer. Hé, écoutez, ça vient de là-bas. Tout
D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour la caisse de bananes que mes ravisseurs ont enlevée à ma place. Quant à moi, mon copain Martin m'a ouvert les yeux et il n'est plus question de vouloir me séparer d'amis aussi fidèles que vous. Je reste. Commissaire, je crois bien que votre enquête va très vite connaître un heureux dénouement. J'avais raison, ce Martin est bien pour quelque chose dans cette affaire. Vous n'avez pas tort d'une certaine façon. Voyez-vous, monsieur Lavis, l'amitié, il n'y a vraiment que cela de vrai. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. C'est nouveau, je porte un bracelet maintenant. Et ça, c'est une robe avec des spartiates en plus. Mais non, ceci est une toge. Et tu as tout d'un héros de l'Antiquité grecque aujourd'hui, fiston. Très chic, vraiment. C'est ancien tout de même. Ben, pas sûr que ce soit l'idéal pour aujourd'hui. Je vais à la fête foraine avec Gromo et Roxane. Que préfères-tu pour ton petit déjeuner? Un peu de tarama peut-être, ou plutôt des feuilles de vigne? Merci, maman, mais un choco comme d'habitude m'ira bien. Bonjour, mademoiselle. C'est pas une robe d'abord, c'est une toge banane. Et aujourd'hui, je suis un héros de l'Antiquité grecque. Je te ferai dire. Un héros? Remarque, si tu le dis, en tout cas, t'es pas Hercule à première vue. Allez, mon copain, en route. Roxane nous attend. Oh, tu vas voir, si je t'attrape, je te transforme en statue de sel. Martin, Gromo, par ici. Bonjour, Roxane. Je te trouve très mignon comme ça. Ouais, et puis un héros de l'Antiquité grecque, ça fait sérieux, non? Les filles, qu'est-ce qu'il y a de si marrant dans ce machin? Une folle dingue qui dit la bonne aventure. Elle raconte qu'elle est la pitié de Delphes. Elle nous a flanqué à la porte. Elle prétend qu'elle attend quelqu'un complètement folle, je vous dis. Martin, tu portes une robe aujourd'hui? Bon, bah moi, je propose qu'on aille voir du côté du train fantôme. Au fait, Roxane, c'est qui la bonne femme dont elle a parlé? Une sorte de devineresse de l'Antiquité qui faisait toutes sortes de prédictions à Delphes en Grèce. Martin, et si c'était un signe? Un signe? Quel signe? Il y a quelque chose de gravé dessus. Oui, c'est du grec. Parce que tu connais le grec, toi, maintenant? Depuis ce matin, oui, apparemment. Mais impossible de lire ce qui est écrit. Il y a trop de lettres effacées par le temps. Martin, c'est un objet très ancien. Il faut le rendre à son propriétaire. Et le train fantôme, alors? Bonjour, madame. Nous avons trouvé cette pierre devant votre... Pose-la, là! Oui. Arrête! Je t'attendais, Thésée. Laisse tomber, Alexandra avait raison. C'est une folle dingue. Toi, silence ou je te change en statue de sel. Thésée, les oracles ont parlé. Tu dois te rendre en Crète pour délivrer la fille du roi Minos, la princesse Ariane, maintenue prisonnière dans le labyrinthe du Minotaure. Mais écoutez, madame, Martin... Bon, j'aimerais mieux qu'on laisse tomber et qu'on essaie de retrouver la baraque du train fantôme. Tu remarqueras que dans le coin, il n'y a pas grand monde à qui demander son chemin. Non. Si, là-bas. N'approchez. Tu as vu, il porte une couronne. Tu crois que c'est le roi Minos? Bonjour,
je suis... Thésée, oui, je t'attendais. La vieille, je veux dire la Pity, dit que tu n'as pas ton pareil pour tirer les moustaches du lion de Némée et faire des nœuds avec les tentacules de l'hydre de Lerne. Là, ce serait pas plutôt d'Hercule qu'il s'agirait? Oh, peut-être bien, après tout. C'est leur métier qui veut ça. Toutes ces vieilles sorcières sont un peu... Toc, toc. C'est ça. Bref, tu es l'homme de la situation, car figure-toi que ma chère fille Ariane se trouve emprisonnée dans le labyrinthe du terrible Minotaure. Tu vois là, roi Minos s'effondrer, Thésée. Je comprends. Cette situation, ça doit être insupportable pour vous. Et c'est pourquoi je compte sur toi pour aller la délivrer. Mais ne croyez-vous pas que les soldats aguerris que je vois derrière vous ne seraient pas capables mieux que moi de combattre un tel monstre? Oh, note bien que je ne te force pas, mais vois-tu, il me semble que ta vie deviendrait difficile en Crète si un de ces jeunes gens apprenait qu'à cause de ton refus, il devrait affronter le Minotaure à ta place. Ce roi Minos a utilisé un moyen déloyal pour te forcer à voler au secours de sa fille, Martin. Mais c'est un père. Il avait sans doute trop peur que je refuse. Et puis, ça n'est pas le roi que nous allons secourir. C'est Ariane. Ils auraient pu construire en bas de la montagne le labyrinthe. Dis donc, ce Minotaure, vous croyez qu'il est vraiment si terrible que ça? Ah oui, quand même! Ça alors, il n'y a même pas de porte à leur bidule. Pourquoi veux-tu qu'il y ait une porte puisque personne n'a envie d'entrer là-dedans? Et que, paraît-il, personne ne peut en sortir. Je crois que le mieux d'ailleurs, ce serait que vous m'attendiez ici. Pas question, on te suit. Ça doit pas être si sorcier en repérant bien la disposition des galeries d'entrée. On pourra en ressortir ensuite. Attends-nous, gros mot! J'ai un super sens de l'orientation. Il y en a pas deux comme moi pour repérer le rayon pâtisserie au super. Mais il est passé où? Mais il est passé où? Reviens! Ne nous séparons pas! Gros mot! Gros mot, où es-tu? Gros mot! Gros mot! Gros mot! Gros mot! Première à gauche, troisième à droite. Gros mot! Gros mot! Gros mot! Fastoche, récapitulons. Première à gauche, troisième à droite, deuxième à gauche... non, à droite. Ah bon, gros mot. Tu reviens à ton point de départ. À l'aide! Le Minotaure, Martin, Roxane! Par là! Gros mot! Gros mot! Gros mot! Perdu, complètement perdu. Cette fois c'est fini, je les reverrai plus jamais. Jamais! Gros mot, Roxane! Sacré gros mot, difficile de se débarrasser de toi, hein? J'ai une de ces trouilles, tu sais. Le voilà qui recommence. Ariane, tu as entendu? Non, enfin si. J'ai entendu que tu as recommencé à te taper la tête contre les murs. Je n'y peux rien. Ça me prend à chaque fois que je deviens trop nerveux. Mais qu'est-ce qui te rend si nerveux, mon Mimi? Cette nuit, j'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai rêvé que Thésée venait me provoquer ici, dans mon royaume. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu comme des voix. Ça sent l'homme. Mon flair de taureau ne me trompe jamais. Thésée et sa troupe sont déjà en marche. Mais je ne me laisserai pas faire. L'un de nous deux doit disparaître. Et voilà, c'est reparti. Il va encore me revenir avec plein de bosses sur le crâne. Séchez vos larmes, princesse. Nous sommes venus vous arracher aux griffes du terrible Minotaure. Mes larmes? Ah oui, c'est simplement parce que j'épluchais des oignons. Mais vous, que faites-vous là? Bah, nous venons vous délivrer à la demande de votre père. Oh, le roi Minos. Eh bien, sachez que c'est volontairement que je suis ici. Pourtant, ce Minotaure est un monstre. Oui, mais il n'est pas coupable de l'être. Il est la victime d'une malédiction, une triste histoire de famille, la mienne. C'est pour ça que je suis venue près de lui. Et comment est-il avec vous? Oh, monstrueusement gentil. Seulement voilà, parfois il a des crises et alors là, il peut être terriblement dangereux. Et justement, aujourd'hui... J'ai été bien inspiré de retourner sur mes pas. Disons plutôt que j'ai surtout un flair infaillible. C'est que je suis une bête, moi. La bête. Mimi, je t'en prie, calme-toi. Ce sont de jeunes visiteurs.
Tu veux que je me calme alors que c'est Thésée à coup sûr que j'ai devant moi? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à t'appeler Thésée depuis ce matin? Ah, tu entends? C'est la preuve, je le savais, c'est la preuve. Attendez, je vais vous expliquer. En vrai, je m'appelle Martin. Martin. Ah, quoi? Tu cherches à te cacher derrière un faux nom, mais tu n'échapperas pas à ton juste châtiment. Je te laisse le choix des armes. Mais je n'en veux pas. Soit, tu l'auras voulu. Mimi, je t'interdis. Trop tard. Ah, à l'aide! Au feu, je brûle! Ah, 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 Attendez, j'arrive. Plus de peur que de mal. Tu t'en tires sans une brûlure, mon Mimi. Mais heureusement que Martin était là. Normal, Martin, c'est le héros. Vous pouvez être sûr qu'il est toujours là quand il faut. Ta petite amie m'a conté l'étonnant destin qui est le tien. Je suis vraiment confus de l'emportement qui a été le mien, Martin. Hélas, mon destin est bien moins souriant. Vous souffrez de votre enfermement? Oh, moi non, je m'y suis habitué. Mais Ariane, son dévouement pour moi lui vaut d'être emprisonné à jamais. Et j'ai honte d'être incapable de lui rendre sa liberté. Il se pourrait pourtant que la liberté ne soit pas impossible à atteindre. Peut-on placer au-dessus du foyer cette toile qui forme un parasol? Bien sûr. Et ceci fait, y aurait-il possibilité de préparer un grand feu de joie dans le foyer? Aucun problème, mais pourquoi? Encore quelques bûches, s'il vous plaît, et nous serons prêts pour le grand départ. Et hop! Elle gonfle, tu avais raison, Martin. L'air chaud gonfle la toile. Préparez-vous à larguer les amarres. Ariane a décidé de rester vivre près du labyrinthe dans le village d'Hélène, la petite bergère qui lui a promis de filer pour elle un long, très long fil de laine. Ah, pour faire un tricot? Non, pour lui permettre de rejoindre quand elle le voudra son cher Minotaure et ressortir du labyrinthe sans se perdre grâce au fil qu'elle aura déroulé derrière elle. Le fil d'Ariane, comme dans la vraie légende, en somme. Enfin, presque. Mais au fait, sais-tu que dans la vraie légende aussi, Thésée tue le Minotaure? Dites donc, heureusement que nous, on est dans la vraie vie. À propos, vous croyez que nous avons encore le temps d'aller faire un petit tour du côté du stand du train fantôme?